C'est vrai, le marché ne paie pas tes efforts. Moi, quand je répète des milliers d'heures, je ne suis pas payé en fait. Mais le marché paye le résultat de tes efforts. Fais les choses difficiles tous les jours et ne t'arrête pas. Parce qu'il y a un piège dans lequel tombent énormément d'artistes, ils attendent le moment, l'éclair qui va tomber du ciel, le déclic magique qui va transformer leur vie du jour au lendemain. Ils cherchent le secret, la formule magique. Je vais te dire un truc qui va d'abord te déranger et après peut-être sûrement te libérer. Il n'y a pas de secret. Le miracle d'avoir des dates du succès, ou ce que tu veux, il est caché dans la monotonie de ta discipline quotidienne. C'est faire aujourd'hui ce que tu as fait hier, ce que tu referas demain, et encore après-demain, et le jour d'après. La discipline, c'est le pont entre tes pensées et la réalité. Si aujourd'hui tu te considères en échec, c'est rarement à cause d'un seul gros clash, d'un seul gros incident. C'est presque toujours une accumulation de petites défaillances invisibles. Si tu veux appeler 10 programmateurs, organisateurs de spectacles aujourd'hui, et tu en fais seulement 3, il t'en manque 7. Si tu veux mettre 100 € de côté ce mois-ci et tu mets 0, tu as perdu 100 balles. Donc le danger, c'est quoi? C'est de te dire, c'est pas grave, c'est juste une journée, mais additionne c'est pas grave sur une semaine, puis sur une année, puis sur une vie. Là, ça te pète à la gueule. Maintenant, regarde l'autre côté. Ce qui est génial, c'est que le succès, c'est exactement le même mécanisme, mais à l'envers. Si tu fais tes 10 appels tous les jours, mais même au lieu d'en faire 10, t'en fais 15. T'en as 5 de plus que prévu. Sur une journée, on va dire rien. Sur une semaine, rien. Mais sur un an, là, tu reconnais plus ta vie. Forcément. La discipline, c'est un trousseau de clés. Un trousseau de clés magiques. Un trousseau de clés puissant. Qui ouvre quasiment toutes les portes. Que ce soit l'argent, la liberté, la confiance, la fierté, la stabilité, le succès. Mais encore faut-il l'utiliser. La prise de conscience. Qu'est-ce que tu dois faire et surtout, qui tu veux devenir, qui tu dois devenir pour vivre la vie que tu veux. Deuxième clé, sûrement la plus importante, la volonté. Faire les choses, même quand t'as pas envie. Et troisième clé, l'engagement, c'est-à-dire le faire sur la durée, être constant, tenir dans le temps. Mais le plus puissant dans la discipline, c'est pas vraiment ce qu'elle t'apporte extérieurement. Ça, c'est puissant forcément, mais c'est ce qu'elle fait à l'intérieur de toi. Quand tu décides de mettre en place une nouvelle habitude, tout simplement, même quelque chose de petit, ça te transforme. Tu te respectes mieux, tu gagnes en confiance, tu te regardes différemment. Mais même une petite action peut changer ton état d'esprit. Et parfois, juste le fait d'avoir tenu, boum, changement de trajectoire. Tu connais l'histoire du centime qui double tous les jours? Ceux qui ont compris la vie ont compris le truc des intérêts exponentiels. Le jour 1, tu as 1 centime. Le jour 2, tu as 2 centimes. Le jour 3, tu en as 4. Ça double à chaque fois, tu as compris le truc. Au bout d'une semaine, c'est ridicule. Au bout du jour 20, tu as à peu près 500 €. Mais au bout du 31e jour, là, ça pique, tu as plus de 10 millions. Le problème, c'est pas que ça marche pas. Le problème, ça peut être que souvent, tu t'arrêtes juste avant que ça marche. Moi, j'ai compris ça avec le jardin. J'adore faire du potager. Ami jardinier, bonjour. Bref, le jardin, pendant des semaines, tu sèmes, puis il n'y a rien qui sort. Tu arroses, tu bosses, tu fais tout bien, mais il n'y a rien. Et là, tu peux te mettre à croire, mais ça sert à rien ce que je fais. Mais en fait, sous terre, ça bosse. Il y a la graine qui commence à germer. Elle pousse. Les racines se développent. La vie s'organise. Les vers de terre, ils bossent pour toi, tu vois. La discipline, c'est ça. C'est tu bosses, même sans preuve. Et un jour, boum, ça sort. Et crois-moi, quand ça sort, et là, ça pousse fort. Ça pousse très fort, que tu peux même plus l'arrêter, que tu peux avoir après une forêt. Mais si tu rates le printemps, tu récoltes rien. C'est pareil dans ta vie, il y a des gens qui veulent récolter sans avoir semé. Ça marche pas comme ça. Imagine quelqu'un qui se pointe devant un champ de blé, ou un champ tout court d'ailleurs, et qui dirait donne-moi du blé. Mais si le champ pouvait parler, il lui dirait écoute, t'es gentil, mais tu dois être nouveau ici. Ça marche pas comme ça. D'abord, il va falloir travailler la terre. Il va falloir mettre de l'engrais. Il va falloir en prendre soin. Il va falloir semer, puis arroser. Après, tu auras ce blé. C'est vrai, le marché ne paie pas tes efforts. Moi, quand je répète des milliers d'heures, je ne suis pas payé en fait. Mais le marché paye le résultat de tes efforts. Quand on te paye pour un spectacle, on ne te paye pas pour 1 heure. On paye des années de travail, des milliers d'heures.
de la discipline invisible. Ça, faut que tu le comprennes. La différence entre ceux qui réussissent et les autres, c'est pas l'intelligence, c'est pas les diplômes. Il y a des tas de types intelligents, bardés de diplômes, qui n'ont pas la vie qu'ils veulent. C'est pas les opportunités. On a tous les mêmes opportunités, on a accès aux mêmes choses. C'est la routine quotidienne. Ceux qui réussissent font tous les jours ce que les autres font de temps en temps, quand ils ont envie, quand ils sont inspirés. C'est ça le game, c'est ça le putain de secret. Tu peux couper la vidéo maintenant. L'artiste qui réussit s'entraîne tous les jours, appelle les organisateurs tous les jours, pose une brique chaque jour. Les autres s'entraînent quand ils sont motivés. Le mec qui réussit met de l'argent de côté tous les mois. Les autres attendent qu'il en reste. Donc spoiler alert, souvent il en reste jamais. La discipline, c'est une pensée suivie d'une action répétée dans le temps, qui t'emmène exactement là où tu veux aller. Alors méfie-toi de ce que tu veux, parce que tu vas y arriver. Alors commence. Même petit. La taille n'a pas d'importance. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Même ridiculement petit, on s'en fout. Le truc, c'est de commencer. La seule question, c'est est-ce que tu démarres? Est-ce que tu continues? C'est ça, la seule chose qui compte. La discipline ne te donne pas juste des résultats, elle te donne une identité. Et une fois que tu es devenu cette personne, le reste suit. À toi de jouer.